Alléluia. Je vous salue au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui est découragé, quelqu'un qui est abattu dans son âme, abattu dans son esprit, quelqu'un qui est prêt à abandonner. L'Éternel a une parole pour toi. Et cette parole, c'est que prends courage. Prends courage. Bien-aimé, vous devez savoir que ce n'est pas un péché d'avoir le sentiment du découragement. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir le sentiment du découragement. Parce que en tant qu'être humain, il y aura des défis dans notre vie, des challenges, des situations dans notre vie qui pourront susciter en nous ce sentiment de découragement. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons constater que même les patriarches qui marchaient avec Dieu, qui ont accompli des exploits avec Dieu, ont eu des moments difficiles, des moments où ils avaient ce sentiment de découragement. Mais vous devez comprendre que avoir le sentiment du découragement, c'est OK, parce que nous sommes humains. Mais demeurer dans la condition du découragement, ce n'est pas OK. Demeurer dans le découragement, ce n'est pas positif, ce n'est pas bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. » Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu saches que c'est un ordre que Dieu t'a donné. C'est un ordre que Dieu t'a donné d'être encouragé ou de prendre courage. Donc le découragement est une opposition à l'ordre que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu dit dans Josué chapitre 1 verset 9, « Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Et c'est la parole que l'Éternel est en train de te dire en ce moment. Toi qui m'écoutes, l'Éternel te dit qu'il t'ordonne. Il te donne l'ordre. Il te donne le commandement de prendre courage et de ne rien craindre. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, quelles que soient les barrières qui se dressent sur ton chemin, les obstacles qui se dressent sur ton chemin, les montagnes qui se dressent sur ton chemin, l'Éternel te dit, ne crains rien et ne sois pas effrayé. N'aie pas peur, ne sombre pas dans la crainte, car lui l'Éternel, il est avec toi et il sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Même Jésus-Christ, dans des moments difficiles, a eu le sentiment du découragement. Mais à chaque fois que Jésus-Christ avait le sentiment du découragement, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges de l'Éternel, le Saint-Esprit, venaient le fortifier, venaient l'encourager. Donc, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles tu te trouves, ne te décourage pas. La Bible aussi nous dit dans Somme chapitre 27, verset 14, « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. » Bien-aimé, l'Éternel te dit en ce moment de t'attendre à lui. L'Éternel te dit en ce moment de t'attendre à lui. Même si ça fait longtemps,
que tu as été confronté à ce défi dans ta vie ou à cette difficulté dans ta vie, l'Éternel te dit d'affermir ton courage. Dieu ne va pas venir affermir ton courage à ta place, mais c'est à toi de te lever et de prendre les actions qui vont te permettre d'être affermi dans ta foi, être encouragé dans ta foi. Et comment est-ce que tu peux affermir ton courage? Pour affermir son courage, il faut se rappeler des promesses de Dieu. Et il faut se rappeler des promesses de Dieu pour ta vie. Il faut aussi se rappeler des victoires que Dieu t'a permis de remporter dans le passé. Quand tes yeux sont rivés sur les promesses de Dieu, quand tes yeux sont rivés sur les victoires que Dieu t'a permis de remporter dans le passé, cela va t'aider à affermir ton courage vis-à-vis des défis auxquels tu es actuellement confronté. Et tu dois toujours être dans l'attente de l'Éternel. Tu dois toujours avoir l'espérance que Dieu va agir parce qu'il a dit dans sa parole de s'attendre à lui. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, c'est parce que cette personne est demeurée dans l'espérance. Cette personne a continué à attendre de Dieu. Donc, ne sois pas influencé par ce que les gens disent sur toi. Ne sois pas influencé par la manière dont les êtres humains te traitent à cause de tes défis, à cause de tes problèmes, à cause de tes difficultés. Ne sois pas influencé par l'opinion des êtres humains. Sache que celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est l'Éternel des armées. Et en dehors de l'Éternel des armées, tu ne dois pas te préoccuper de l'opinion de qui que ce soit en dehors de celui de l'Éternel des armées. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. Cette parole est pour toi. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. Il est écrit, « Soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un qui est plus fort que lui. » Je ne sais pas ce qui est en ce moment en train de se dresser contre ta vie, se dresser contre ta destinée, se dresser contre ta carrière, tes projets, ton mariage, ta famille, ton foyer, tes enfants, ce que tu entreprends. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, sois fort et prends courage, ne sois point dans la crainte et ne sois pas effrayé du roi de Syrie. Ne sois pas effrayé de cette armée qui se lève dans les ténèbres contre toi. Ne sois pas effrayé de ces esprits familiers. Ne sois pas effrayé de ces puissances démoniaques. Ne sois pas effrayé de ces autels qui sont érigés contre toi. Ne sois pas effrayé de ces esprits des eaux qui ne te donnent pas de la paix. Ne sois pas effrayé par ces humains qui sont influencés par les démons pour te persécuter, pour être une obstruction dans ta vie. Car l'Éternel te dit que lui, il est plus puissant. Lui, il est plus puissant que les troupes nombreuses qui se lèvent contre toi. Des troupes nombreuses peuvent se lever contre toi. Une armée dans les ténèbres peut se lever contre toi. Toute une ville, toute une nation peut se dresser contre toi. Mais l'Éternel te dit que lui, il est plus puissant que toutes ces troupes nombreuses qui se lèvent contre toi. L'Éternel te dit encore dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Deutéronome chapitre 31 verset 6. L'Éternel te dit encore, il te réaffirme encore, prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et il ne vous abandonnera pas. Je me rappelle le jour que le Saint-Esprit m'a dit que vous les êtres humains,
écoutez ceci. Dieu n'abandonnera jamais tant que vous n'abandonnez pas. C'est le jour où vous abandonnez que Dieu abandonne. Et c'était comme une révélation forte qui était venue. Et j'avais compris que lorsque les êtres humains sont dans la défaite, lorsque les êtres humains sont vaincus par les ennemis ou par le monde des ténèbres, ce n'est pas parce que Dieu les a délaissés, ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés, ce n'est pas parce que Dieu les a tourné le dos, c'est tout simplement parce que ils ont cédé au découragement. C'est tout simplement parce que ils ont baissé les bras. C'est tout simplement parce que ils se sont laissés effrayer. C'est tout simplement parce que le diable les a amenés à croire que Dieu les avait délaissés, que Dieu les avait abandonnés. C'est pour ça qu'ici dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, Dieu te dit, toi qui m'écoutes en ce moment, prends courage. Tiens bon, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Quel que soit ce qui se dresse contre toi, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer par eux. Qui est en train de t'effrayer? C'est les sorciers, c'est les sorcières, c'est les esprits familiers, c'est les autels qui combattent ta vie, c'est les autorités, les personnes élevées en dignité, les sectaires, les occultistes. Qui sont ceux qui sont en train de t'effrayer? L'Éternel te donne cette parole et que cette parole entre dans ton esprit et que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit pour toi d'être effrayé par ceux qui se lèvent contre eux. Car l'Éternel te dit dans Deutéronome 31, verset 6, l'Éternel Dieu marche lui-même avec vous. L'Éternel te dit qu'il marche avec toi. Oui, tu ne le vois pas. Oui, tu ne le ressens pas. Oui, tu n'écoutes pas sa voix. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas ce n'est pas le fait d'écouter la voix de Dieu. La foi, ce n'est pas le fait de ressentir la présence de Dieu. La foi, ce n'est pas le fait de voir Dieu. La foi, c'est le fait de croire en Dieu, de croire en sa parole, de croire en ses promesses et d'avoir l'assurance que ce qu'on croit, c'est ce qui est. D'avoir l'assurance que ses promesses sont la réalité dans ta vie, même si tu n'es pas consciente physiquement de cette réalité. La Bible dit que Dieu marche lui-même avec toi. Dieu marche avec toi et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Donc même si tout le monde entier t'abandonne, même si ta famille t'abandonne, même si ton mari t'abandonne, même si ton épouse t'abandonne, tes enfants t'abandonnent, les membres de ton ministère t'abandonnent, même si tes amis, ton entourage, tes connaissances t'abandonnent, sache que Dieu ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Et tant que Dieu est avec toi, tu es plus que quelqu'un qui est avec la majorité. Quand Dieu est avec toi, tu es plus que quelqu'un qui est avec la majorité. Donc Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, lève-toi et prends courage et commande à cet esprit de découragement de sortir de ta vie, de libérer ton âme au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que tu dois savoir que le découragement, oui, c'est un sentiment, c'est une émotion au niveau de notre âme, mais c'est quelque chose qui est nourri en nous au travers d'un esprit. C'est quelque chose qui est renforcé en nous. C'est une influence qui vient des esprits. Les démons viennent nous décourager afin que nous puissions croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a délaissés, afin maintenant que nous puissions nous morfondre sur notre sort, que nous n'ayons plus l'espérance en Dieu, sachant que lorsqu'un homme n'a plus l'espérance en Dieu, Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour lui. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que celui qui doute ne s'attende pas qu'il recevra quoi que ce soit venant de Dieu. Donc le diable, au travers du découragement,
veut te faire douter. Le diable, au travers du découragement, veut t'amener à sombrer dans la défaite, dans le désespoir. Oui, tu as eu des échecs dans le passé, mais sache que tu n'es pas un échec au nom de Jésus. Oui, tu as commis des erreurs dans le passé, mais sache que tu n'es pas une erreur. Ta vie n'est pas une erreur au nom de Jésus. Oui, tu as pris des mauvaises décisions dans le passé. Tu as posé des mauvaises actions dans le passé. Tu as fait des mauvais choix dans le passé, mais sache que ta vie n'est pas un mauvais choix. Ta vie, ce ne sont pas des mauvaises actions. Non, tu es le choix de Dieu. Tu es l'instrument de la manifestation de la gloire de Dieu ici sur terre. Tu es le Fils de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu et nul ne pourra enlever cette valeur que Dieu a mise sur toi et qui est toujours devant ses yeux. Je prie au nom tout-puissant de Jésus que toi qui m'écoutes en ce moment, qui étais abattu dans ton esprit, qui était découragé vis-à-vis des combats que tu as ta vie, je décrète et je déclare que cet esprit de découragement te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit maintenant prenne le total contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit et que tu sois fortifié dans les profondeurs de ton âme maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui parles en langue que Dieu te donne la capacité, que Dieu te mette ce désir, cette soif en toi de parler plus en langue pour fortifier ton homme intérieur afin que tu sois inébranlable à l'intérieur de toi. Et pour toi qui ne parles pas en langue, que tu reçoives maintenant le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus et que tu commences à prier en langue pour aussi fortifier ton homme intérieur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ta vie n'est pas un échec et ta vie ne sera jamais un échec et tu ne mourras pas, tu ne quitteras pas ce monde sans avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a créé. Et tout ce qui se dressera contre toi rencontrera la main droite de Dieu, le jugement de Dieu et la vengeance de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, va dans la paix, vaillant guerrier, vaillant guerrière, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Shalom. Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire une annonce très importante, mais cette annonce n'est pas pour toute notre communauté, ce n'est pas pour tous ceux qui bénéficient de ce ministère d'une manière ou d'une autre. Cette annonce, c'est pour certaines personnes spécifiques. Cette annonce, c'est pour tous ceux et toutes celles-là qui manifestent de l'intérêt ou pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de servir Dieu au travers de ce ministère ou alors au sein de ce ministère. Cette annonce est pour ceux et celles qui ont à cœur d'être des partenaires ou alors des bienfaiteurs dans ce ministère pour concourir à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère et pour le royaume des cieux. Alors, si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations en dessous de cette vidéo et veuillez préciser dans votre communication que vous êtes intéressé à être ouvrier ou ouvrière ou alors partenaire ou bienfaiteur dans ce ministère pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Donc je rappelle encore, ce n'est pas une annonce pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont juste besoin d'aide ou qui ont besoin de délivrance ou d'autres services, c'est spécifiquement pour ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent servir
Dieu. Que tu aies un appel au sacerdoce ou pas, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu. Donc, cette annonce est pour ceux-là qui veulent servir Dieu au sein de ce ministère. Quelle que soit votre localisation, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous ferons part des instructions à suivre afin que ensemble nous puissions travailler pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre et l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Shalom et que Dieu vous bénisse.